l'action 16, ça a permis surtout déjà d'initier de nouveaux projets. Et moi, en tant que prof d'agronomie et intervenant en BTS, j'ai saisi l'occasion pour mettre en place des actions en co-construction avec les BTS et les apprenants. Ça permet de les impliquer davantage et de leur donner des responsabilités puisque plus que de faire un simple TD, de travail sur une exploitation fictive, on est sur une commande qui est passée par le directeur d'exploitation et on répond à cette commande. Donc ça permet d'impliquer les étudiants dans la réflexion des projets. C'est quand même des jeunes qui ont des idées, de bonnes idées, donc on les met à profit dans les travaux et on co-construit avec eux l'ensemble de nos projets. Voilà. Et notre idée à terme, c'est de les faire participer à la gouvernance des instances également, comité de pilotage et comité technique. On a le pouvoir de décision parce que c'est nous qu'on dit à l'enfant, par exemple, il fallait faire un apport d'engrais, on lui a dit combien il fallait mettre, quand c'est qu'il fallait apporter. Et après, c'est à lui de le faire, et voilà. Mais il nous écoute, il nous demande conseil, donc c'est intéressant pour nous, pour plus tard, vu qu'on va être un futur technicien, c'est important. Ils voient que ce qu'ils nous apprennent, ça nous sert et qu'on arrive à sortir un diagnostic convenable. Donc on ne dit pas de bêtises, quoi. L'exploitation, de toute façon, a pour but de nous apprendre à cultiver et puis de nous faire réfléchir dessus. C'est un outil de travail, c'est notre labo, on va dire. Et donc on a notre pouvoir de décision. En plus, toutes les semaines, il y a un groupe de 2 personnes qui vient sur l'exploitation. On fait un tour de plaine, donc on regarde les cultures, on vérifie les maladies, l'avancement des stades. Et c'est nous qui faisons le conseil, soit les apports, soit les produits, soit sinon un passage d'outils sur la parcelle pour essayer de la conduire le mieux possible, tout en réduisant évidemment les intrants. C'était une démarche qui s'est mise en place sur les 2 années, en fait, sur la totalité de la formation, puisque c'est le but de notre formation. Donc petit à petit, ça s'est mis en place et puis ça rentre dans nos consciences, quoi, plus ou moins. Quand même, c'est important pour les élèves, je pense. J'y vois, c'est un symbole. Parce qu'on est en agronomie, en production végétale, alors ça tient un peu à cœur quand même. Dans sa construction, l'action 16 montre une implication très forte à la fois du volet technique et du volet pédagogique. Les 2 volets s'auto-alimentant et s'auto-alimentant également dans l'innovation technique entraînant l'innovation pédagogique et réciproquement. Et donc ces 2 mouvements conjoints là ont conduit à de l'innovation pédagogique qu'on pourrait presque qualifier de forcée. On était obligé de passer par l'innovation pour mettre véritablement les apprenants en situation de faire, avec le lien fort au niveau de l'exploitation, pour pouvoir répondre véritablement à cette question et pas aller chercher quelque chose de tout fait. Et là, on est véritablement dans l'innovation pédagogique porteuse de sens, l'innovation pédagogique porteuse d'intérêt pour les acteurs de la formation, mais aussi et surtout pour les apprenants. L'action 16, par sa finalité, peut paraître centrée sur un objectif, et pourtant, elle a provoqué la mobilisation de leviers à l'échelle du système de culture, en remettant vraiment au centre de la pédagogie l'approche systémique et replaçant par là même l'agronomie et l'écologie à leur véritable place de science pour l'action.